Georges Moustaki était un auteur-compositeur-interprète de génie et un poète voyageur qui a profondément marqué la chanson française par sa douceur engagée et son esprit de liberté. Né Giuseppe Moustaki à Alexandrie en Égypte le 3 mai 1934. Cet éternel voyageur s'est éteint à Nice le 23 mai 2013 à l'âge de 79 ans. Voici le résumé de sa vie et de sa carrière. Les origines et l'appel de Paris. Issu d'une famille de libraires juifs grecs de langue italienne, le jeune Giuseppe grandit dans un environnement cosmopolite. Il se passionne très tôt pour la culture et la langue française. En 1951, à l'âge de 17 ans, il s'installe à Paris. C'est sa rencontre déterminante avec Georges Brassens qui va bouleverser son destin. Admiratif, le jeune homme choisit d'adopter le prénom Georges en hommage au maître, qui l'encourage à écrire et à chanter. L'ombre des géants, un auteur de génie. Avant d'être propulsé au premier plan, Moustaki brille dans l'ombre en écrivant pour les plus grands interprètes des années 1950 et 1960. Édith Piaf. En 1958, il devient l'amant et le parolier de la Môme. Il lui offre l'un de ses plus immenses succès internationaux. La chanson Milord, un chef-d'œuvre vendu à des millions d'exemplaires. Il partage une profonde amitié avec la chanteuse, pour qui il compose la délicate chanson La Dame Brune. Serge Reggiani. Moustaki lui confie des perles de son répertoire qui lanceront véritablement la carrière de chanteur de Reggiani, notamment Sarah, votre fille a 20 ans, ou encore Ma Liberté. Yves Montand et Dalida. Il écrit également pour eux, s'imposant comme une plume incontournable de la scène française. Le Métèque, le succès en solo. Le grand tournant de sa vie d'artiste a lieu en 1969, alors que la France sort tout juste des événements de mai 1968. Georges Moustaki enregistre et interprète Le Métèque. Cette chanson autobiographique, portée par une mélodie entêtante et une guitare acoustique, devient un triomphe absolu en France et à l'étranger. Ce titre impose son style unique, une voix douce, presque chuchotée, un rythme chaloupé et une allure de philosophe barbu, nonchalant et romantique. C'est le début d'une immense carrière solo qui durera plus de 4 décennies. Un ambassadeur du monde et de la liberté. Citoyen du monde, voyageur infatigable, Georges Moustaki intègre dans sa musique des sonorités venues d'ailleurs. Il se passionne pour le Brésil, se lie d'amitié avec le musicien Chico Buarque et popularise les rythmes de la bossa nova en France. Parmi ses autres grands succès, on retient Ma solitude, ode mélancolique à l'indépendance. Il y avait un jardin, hymne avant-gardiste à l'écologie. Sans la nommer, une chanson engagée dédiée à la révolution et à la liberté. En 1985, il obtient enfin la nationalité française, symbole de son attachement à sa terre d'adoption.
tout au long de sa vie. Il publie plus de 20 albums studio, écrit des livres, s'adonne à la peinture et se produit sur les scènes du monde entier, du Japon aux États-Unis. Fin de vie et héritage. Atteint d'une maladie respiratoire incurable, l'emphysème, l'artiste est contraint d'annoncer en 2011 qu'il ne pourra plus jamais chanter. Il s'éteint 2 ans plus tard, laissant derrière lui un répertoire riche de plus de 300 chansons. Georges Moustaki reste dans les mémoires comme l'incarnation de la liberté, de la poésie humaniste et du métissage culturel.